Nikita de son côté a voulu s'enfuir mais Mehek la confronte et la gifle à plusieurs reprises, jusqu'à ce que la police arrive. Salut et bienvenue sur ma chaîne, si vous aimez ce que vous voyez, pensez à vous abonner, à like et à laisser un commentaire. C'est parti pour la vidéo. Mehek épisode 110. Tout commence avec Shoria. Shoria, frustrée par son récent échec, se montre abattue. Mehek tente de le réconforter en lui rappelant ses qualités et ses succès passés. Elle lui dit qu'il est un homme exceptionnel, capable de grandes choses, et lui rappelle qu'il a construit la chaîne de restaurants la plus rentable de la région à un âge où d'autres cherchent encore leur voie professionnelle. Mehek insiste sur le fait que, malgré les obstacles, il est capable de surmonter cette épreuve et de créer une entreprise encore plus prospère. Shoria, encouragée par les paroles de Mehek, décide de se ressaisir. Il affirme qu'il va bâtir la plus grande entreprise de toute l'Inde et ajoute que son mariage avec Mehek est sa plus grande réussite. Mehek, confiante, lui répond qu'ils trouveront une solution pour financer leur projet et qu'une fois qu'ils décrocheront leur premier contrat important, personne ne pourra les arrêter. Shoria la remercie chaleureusement de lui avoir redonné confiance. Plus tard, Mansi demande à Mehek d'apporter un objet à Karuna et Dolly. Elle se réjouit de voir que les tâches ménagères sont enfin accomplies, ce qui améliore l'ambiance. La grand-mère plaisante en disant que les femmes au foyer restent en forme grâce aux tâches domestiques. Elle discute de la situation avec légèreté avant de passer à d'autres préoccupations. Shoria, accompagnée de Vicky, se prépare pour une réunion importante. Vicky, confiant, rassure Shoria en lui disant que le directeur de l'entreprise qu'ils vont rencontrer est un bon ami à lui, ce qui augmente leurs chances de décrocher le contrat. Ils se mettent en route avec optimisme. Pendant ce temps, un complice observe les actions de Shoria et Mehek, appelle la mère de Hadjer, elle apprend que le couple livre désormais de la nourriture et qu'ils se dirigent vers une réunion pour négocier un contrat. Nikita de son côté reproche à Hadjer son incompétence et le traite d'idiot. Hadjer, agacé, essaie de se défendre, mais Nikita le coupe, insistant sur l'urgence de leur propre plan. Elle lui ordonne de se préparer à agir pour saboter les efforts de Shoria et Mehek. De leur côté, Jivan et Mehek discutent des bénéfices potentiels de leur activité. Jivan explique que vendre un repas à 100 roupies leur rapportera un bénéfice net de 25 roupies par plat. Il souligne l'importance de se concentrer sur la quantité pour maximiser leurs gains. Mehek, optimiste, le soutient en affirmant que tout se passera bien. De retour de la réunion, Shoria explique à la famille qu'il pensait vraiment que la réunion se passerait bien et qu'il allait obtenir le contrat. Mehek, quant à elle, encourage Shoria à ne pas se décourager. Elle lui rappelle qu'ils auront d'autres opportunités et qu'ils finiront par décrocher un contrat qui leur permettra de réaliser leurs ambitions. Cependant, Shoria en train de sourire, en vrai il a réussi à obtenir le contrat, il fait juste un blague à Mehek. Cependant, Nikita, qui avait prévu de saboter leur plan, elle explique à ses complices, quand elle arrive sur place. Elle espérait influencer le PDG pour ruiner les chances de Shoria et Mehek. Elle confesse à Hadjer qu'elle pensait vraiment pouvoir gâcher leurs efforts, mais ces tentatives n'ont pas abouti. Nikita découvre qu'elle s'est trompée sur les informations concernant Shoria et Mehek. Elle apprend qu'ils ne négocient pas avec Oracle, mais avec un concessionnaire, et qu'ils ont obtenu le contrat. Furieuse, elle réalise qu'ils ont réussi à la tromper. Pendant ce temps, Shoria et Mehek se réjouissent de leur succès. Vicky annonce qu'ils recevront 75 000 roupies après leur première livraison, prévue pour le lendemain. Mehek remercie Shoria, affirmant que c'est grâce à lui qu'ils ont obtenu ce contrat. Shoria insiste sur le fait que c'est grâce à elle, mais la grand-mère intervient en disant que c'est grâce aux efforts des deux. Nikita, de son côté, s'inquiète des progrès de Shoria et Mehek. Hadjer intervient, se demande comment ils pourront être payés si la livraison ne se fait pas et réfléchit à un plan pour les empêcher de réussir. Pendant ce temps, Ravi propose une idée pour installer des crochets sur leur bicyclette afin de faciliter les livraisons. Tout le monde se met à travailler pour améliorer leurs outils et optimiser les livraisons. Shoria propose son aide à Nehal pour porter un panier, mais elle refuse, affirmant qu'elle peut se débrouiller seule. Shoria insiste, mais Nehal reste ferme, prouvant qu'elle n'est pas faible. Plus tard, Kanta demande à Shoria d'aider son grand-père à trouver une chaîne de sport à la télévision. Le père de Shoria, amusé, explique qu'il préfère les chaînes de cuisine et le grand-père de Shoria plaisante sur le fait qu'il a mal au pouce à force de zapper pour trouver la bonne chaîne. Pendant ce temps, Hadjer et ses complices continuent de comploter.
Mandar propose une idée absurde pour kidnapper Shoria, mais Adjer le réprimande, trouvant son plan stupide. Il le met en garde contre les conséquences d'un tel acte et lui demande de réfléchir avant d'agir. Mandar, vexé, promet de se rattraper, mais Adjer doute de ses capacités. Plus tard, Awara, un employé dans la maison de Nikita, informe Vicky que leurs adversaires préparent un nouveau coup, bien qu'ils ne sachent pas encore précisément quoi. Awara décide de surveiller leurs actions de près pour anticiper leurs mouvements. Cependant, Nikita et ses complices craignent de se faire attraper et imaginent les pires scénarios s'ils sont confrontés à Shoria et Mehek. Le frère de Adjer, frustré, il essaie de se rassurer en affirmant qu'ils ne pourront pas rivaliser avec eux en vendant de simples plats. Cependant, Nikita lui rappelle que Shoria et Mehek progressent rapidement et qu'ils ne doivent pas les sous-estimer. Nikita lui reproche son attitude irresponsable et lui demande de se concentrer sur Shoria plutôt que de déranger les autres. Finalement, Nikita, excédée, ordonne à ses complices de ne plus rien faire. Elle leur demande de rester tranquilles, de regarder la télévision ou de s'occuper autrement, car leurs actions impulsives ont toujours des conséquences désastreuses. Elle insiste sur le fait que leur inaction serait plus bénéfique que leurs interventions maladroites. De retour dans la maison, Shoria manque de se blesser en glissant avec Kanta. Mehek le réprimande en lui demandant où il avait la tête, car il aurait pu se faire mal. Shoria, ennuyé de ne rien faire, insiste pour aider, mais Mansi lui propose des tâches hors de la maison, car il ne fait que admirer Mehek. Plus tard, Ravi demande à Shoria de l'aider à enregistrer une carte SIM sur son téléphone. Shoria s'exécute rapidement, impressionnant tout le monde. Cependant, Ravi et les autres lui rappellent qu'en tant que gendre, il devrait se reposer et ne pas travailler. Vicky, occupée avec les préparatifs, refuse de laisser Shoria l'aider et lui demande d'aller s'asseoir avec le grand-père. Shoria, frustrée, exprime son ennui et insiste pour avoir une tâche. Mehek, amusé, lui donne un travail simple, surveiller les piments pour éloigner les corbeaux. Shoria accepte à contre-séure et plaisante sur le fait que c'est le travail le plus ennuyeux au monde. Il jure qu'il ne se mariera jamais si cela implique de tels travaux. Dans la nuit, l'équipe se prépare pour une livraison importante. Kanta planifie les étapes, cuisiner dès l'aube, emballer les plats et gérer les livraisons. Sonal s'assure que les ingrédients nécessaires, comme le lait, seront livrés à temps. Pendant le repas, Shoria, taquiné par sa tante, affirme que la nourriture manque de quelque chose, car il n'a pas travaillé dur ce jour-là. Mehek le défend, expliquant qu'il a éloigné les corbeaux et qu'il a fait un bon travail. Kanta intervient pour rappeler à tout le monde de ne pas se moquer de Shoria, qui travaille dur pour la famille. Pendant ce temps, Adjer et son frère complotent pour saboter les efforts de Shoria et Mehek. Ils prévoient de jeter de la poudre sur les aliments pour les rendre impropres à la consommation. Le frère de Adjer, hésitant, exprime sa peur d'être attrapé. Malgré cela, ils mettent leur plan à exécution. Ils allument un feu près des aliments, mais la situation tourne mal lorsque la fumée se répand et menace de causer un incendie. Pris de panique, ils fuient les lieux en catastrophe. Shoria, qui surveillait les environs depuis le balcon, avait anticipé leurs actions. Il avait remarqué leurs mouvements suspects et était resté vigilant toute la nuit. Il intervient à temps pour protéger les aliments et éviter tout dommage. Son grand-père, impressionné, compare Shoria à un soldat protégeant les frontières. Karuna, fier, le qualifie de super-héros familial et affirme qu'il ressemble beaucoup à son père. Finalement, Mehek remercie Shoria pour sa vigilance et Shoria insiste pour que tout le monde aille se reposer. Car une journée de travail chargée les attend. Shoria, satisfait, se réjouit d'avoir prouvé son utilité et d'avoir protégé sa famille et leur travail. Le lendemain, Shoria et les autres s'apprêtent à livrer les plats après avoir décroché un contrat important. Shoria et Vicky insistent pour pédaler tandis que les autres prennent un pouce-pouce. Vicky suggère de rester sur place pour surveiller d'éventuels saboteurs. Shoria et les autres partent avec les plats, tandis que Karuna bénit son fils et prie pour que tout se passe bien. En chemin, un camion bloque leur route sous prétexte d'un pneu crevé. Jivan, méfiant, propose de changer de chemin pour éviter des problèmes. Pendant ce temps, Kanta, inquiète, prie intensément pour la réussite de la livraison, bien que Moni la rassure en disant qu'elle s'inquiète souvent pour rien. Kanta demande à appeler Shoria et Mehek pour vérifier si tout va bien, mais personne ne répond, ce qui augmente son anxiété. De leur côté,
Jivan et Ravi rencontrent des hommes qui tentent de saboter leur livraison. Ces derniers bloquent leur chemin et menacent de ruiner les plats. Jivan, malgré les provocations, garde son sang-froid et essaie de négocier. Cependant, les saboteurs se montrent agressifs et tentent de s'emparer des plats. Jivan et Ravi résistent, mais plusieurs plats sont détruits dans l'affrontement. Pendant ce temps, Kanta et les autres, ne recevant toujours pas de nouvelles, deviennent de plus en plus inquiètes. Karuna tente de les rassurer, mais l'atmosphère reste tendue. Shaurya de son côté, demande au chauffeur d'accélérer pour rattraper Jivan et Ravi, mais son chauffeur se montre lent. Shaurya décide alors de prendre le volant, bien qu'il n'ait pas de permis, dans une tentative désespérée de les rejoindre. Au milieu de l'affrontement, Jivan et Ravi parvient à contenir les saboteurs, mais pas avant qu'une dizaine de plats ne soient détruits. Shaurya et Mehek arrivent enfin sur les lieux, découvrant l'ampleur des dégâts. Shaurya, furieux mais déterminé, jure de protéger ce qui reste et de livrer les plats coûte que coûte. Mehek, bien que bouleversé, reste à ses côtés pour l'encourager. Shaurya commence à tabasser les hommes. Nikita de son côté a voulu s'enfuir mais Mehek la confronte et la gifle à plusieurs reprises, jusqu'à ce que la police arrive. Ainsi l'épisode se termine maintenant. Conclusion et mon avis personnel. En conclusion, cet épisode captivant de Mehek met en lumière la résilience et la détermination de Shaurya et Mehek face aux obstacles incessants. Malgré les complots de Nikita et ses complices, le couple réussit à surmonter les défis grâce à leur persévérance, leur esprit d'équipe et leur amour inébranlable. L'intervention héroïque de Shaurya et le soutien indéfectible de Mehek démontrent qu'ensemble, ils sont invincibles. La confrontation finale, où Mehek gifle Nikita avant l'arrivée de la police, marque un tournant décisif dans leur combat contre leurs ennemis. Si cet épisode vous a tenu en haleine, pensez à vous abonner, à liker et à partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour de nouvelles aventures.